Hello! Alors, je vous fais une petite note vocale là sur Séville que je viens de quitter dans ce petit périple andalou là que je suis en train de faire pour me mettre un peu au contact de comment vivent en fait ces gens qui sont dans cette région que j'adore de l'Espagne, mais qui est quand même très très aride. Une région qui souffre beaucoup de la sécheresse, une région où là il y a eu des températures hallucinantes et donc on est là où je vous enregistre cet épisode, on est début mai. Et donc là, voilà, j'ai vu plein de choses et donc je voulais partager ça avec vous ici, en voice note. Le premier truc, donc c'est vraiment la beauté de cette ville, Séville, qui est incroyable avec ses petites ruelles, son architecture. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans cette ville qui est une espèce de bonhomie, un petit peu. Les gens sont chaleureux. Voilà, moi c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'y étais pas allée depuis peut-être 4-5 ans. Et donc là, déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à y retourner. Il faisait excessivement chaud. Mais excessivement chaud, c'est-à-dire que je pense que c'était 35 degrés la journée à peu près. Donc les visites plutôt le matin. Enfin, en fait, voilà, quand il fait très chaud dans la journée, on cale aussi son rythme de visite et puis de découverte de la ville dans un séjour qui est autre. Donc c'est plutôt le matin et un peu tôt et puis ensuite le soir à partir de 17h. D'ailleurs, voilà, les commerces, enfin, eux, ils vivent comme ça. Ils vivent, je crois que leur pause déjeuner, c'est vers 14h, en fait, et puis il se passe rien jusqu'à après 17h. Donc, et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, il fait tellement chaud qu'on est terrassé par la chaleur et qu'en fait, on peut rien faire. Et donc, au-delà de la beauté de cette ville, que voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, alors peut-être qu'en fait je comprends que et après avoir discuté avec pas mal de gens là à Séville, que la meilleure période en fait c'est début avril parce qu'il fait pas encore très chaud, il y a pas encore beaucoup de touristes en fait avant Pâques et avant leur feria à eux. Ça apparemment c'est les 2 meilleures semaines. Et en fait, donc là, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui m'a frappé dans cette ville où il fait excessivement chaud, etc. C'est que du coup, on expérimente grandeur nature l'impact des arbres dans la ville. C'est-à-dire que Séville a la chance d'avoir énormément d'immenses arbres. Mais d'ailleurs, c'est hallucinant. Je ne sais pas comment c'est possible parce que c'est même un peu contre-intuitif. On se dit, dans cette zone si aride, comment les arbres sont aussi grands. Et donc en fait, je pense que tout simplement, ils ont compris depuis très longtemps que les arbres, c'était leur meilleur allié pendant toutes ces périodes d'été et de sécheresse en fait. Et que juste se mettre sous un arbre, on a la sensation de fraîcheur qui est décuplée. Et je vous assure que quand il fait vraiment voilà, très très chaud, on cherche l'ombre, mais vraiment. Là-bas, c'est hallucinant parce que, si vous voulez, il y a donc beaucoup de parcs. La place d'Espagne, vous savez, qui est cette grande place qui est entourée d'un très très grand parc avec plein d'arbres. On a l'impression qu'ils sont centenaires en fait. Il y a des figuiers, un peu comme des ficus en fait. Mais je sais pas, peut-être 5, 6, 7 mètres de circonférence, des racines énormissimes. C'est hyper beau en fait, ça prend presque... Vraiment, ils ont une présence en fait, les arbres. C'est rare, je trouve, les grandes villes comme ça où bah voilà, on se dit il y a l'architecture, il y a les musées, il y a les quais, enfin voilà, tout ce qui peut faire un peu les attractions qu'on a. Mais là, il y a les arbres. C'est vraiment, ils ont une place à part entière. Il y a des eucalyptus mais énormes, pareil des cyprès, enfin des bougainvilliers aussi très très beaux. L'Alcazar aussi à l'intérieur, les jardins sont sublimissimes. Enfin, franchement, vraiment c'est frappant. Et ce qui se passe aussi au-delà des endroits où voilà, comme un jardin, bah, on s'attend à avoir des arbres parce que c'est un jardin, mais dans beaucoup beaucoup de places, des toutes petites places comme ça, on a des immenses arbres qui recouvrent finalement toute la place. En fait, ils ont pris tout leur espace, comme ça ils se déploient, mais on sent qu'ils sont là, ils sont bien en fait. Ils sont pas complètement bitumés à leur tronc avec un tout petit espace pour pouvoir vivre en fait, se déployer. Ils sont vraiment bien. Et dessous, d'ailleurs, ils accueillent des terrasses, mais de cafés ou de restaurants. Mais vous voyez, je sais pas, là j'ai des souvenirs en tête, c'est peut-être 4 ou 5 restaurants qui peuvent mettre leur terrasse sous un seul arbre en fait, qui est gigantesque. Et quand on est dessous, on voit qu'en fait, il y a la vie, parce que c'est des endroits de rencontre, c'est des endroits où les gens peuvent se retrouver malgré la chaleur. Parce que sans ces arbres, ça serait impossible de pratiquer ces espaces publics. Ça serait vraiment intenable. Il ferait beaucoup trop chaud.
Et donc ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a vachement marqué. Je sais pas, ils font partie de l'architecture, quoi. Ils font partie de la ville. C'est comme si c'était vraiment une ville un peu vivante, quoi. Le deuxième truc qui m'a marqué, c'est les ruelles qui sont donc très très étroites, certaines pavées, donc il y a pas beaucoup de goudron finalement, donc en pierre en fait, et aussi en galets, et puis parfois aussi certains bouts de trottoir juste avec des petits galets, etc. Ça c'est assez joli parce que je pense que même pour les travaux, etc. c'est moins compliqué d'enlever des pavés ou des petits galets que d'enlever des tonnes de béton, quoi. Et puis au niveau des particules, etc. qui sont parce qu'en fait, quand on a un béton qui chauffe, ça chauffe fort. Et puis, ça dégage un espèce de truc qui sent un petit peu. Alors que là, il n'y a pas cette odeur de bitume chaud qui, je trouve, alourdit encore plus l'atmosphère quand on est dans un endroit où il fait chaud. Donc ça, c'est assez agréable finalement, même si j'imagine que ça reste... c'est... Au niveau de la chaleur, il se passe peut-être quelque chose, mais c'est quand même chaud. Le sol est quand même chaud. On va pas se le cacher parce qu'il fait, voilà, le soleil tape tellement que c'est impossible, mais voilà. Et donc après, ils ont plein de mouchards aussi pour se protéger un petit peu du soleil. On voit pas trop ça, alors un peu à Barcelone, mais en France, il n'y a pas trop cette culture. Ils ont aussi beaucoup d'éléments un petit peu comme ça qui, en façade finalement, avec des loggias un petit peu qui cassent les rayons du soleil. Donc on n'a pas le soleil qui vient taper dans les baies vitrées tout de suite, et on a le soleil qui est cassé. Alors parle aussi la petitesse des ruelles, l'étroitesse plutôt des ruelles, mais aussi par des systèmes comme ça qui viennent s'avancer parfois un petit peu en façade. Et ensuite, dernier truc, et après j'ai terminé pour ce petit partage, et là je viens d'arriver à Grenade et franchement c'est le choc aussi et j'aurais plein de trucs à vous dire, mais à Séville, là, on a la chance que les jours rallongent, mais au moment où on sort pour aller au restaurant un peu de soir, etc., il y a ces lumières dans la rue qui sont en fait pas du tout comme celles qu'on a en France. Alors, je n'ai pas fait d'études du tout de notre système en France. En tout cas, ce que j'ai vu et ce qui est très très beau à Séville, c'est que la lumière des ruelles est jaune. C'est une lumière qui est chaude en fait, c'est une lumière conviviale. On a envie d'échanger, c'est pas une lumière dans laquelle on se dit qu'il va arriver quelque chose. Elle est pas froide, elle est pas bleue, elle est pas blanche. Cette lumière, elle est vraiment solaire, chaleureuse. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que ça donne une ambiance vraiment à la ville de nuit qui est une ambiance sereine, puis un peu de fête aussi, je vous avoue, mais au-delà de leur art de vivre et de la façon dont ils ont de dîner tard, d'être beaucoup dans les rues, il y a ce truc-là qui, je trouve, en tout cas, qui rajoute quelque chose à une ambiance de la vie dans l'espace public qui est très agréable. Et donc, du coup, on n'est pas aveuglé par cette lumière-là, au contraire, elle nous accompagne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué. Voilà, donc je voulais vous partager ça parce que je pense qu'en fait c'est des choses qu'on pourrait chez nous aussi ramener, ou en tout cas avoir envie peut-être d'expérimenter davantage, de laisser je crois qu'aujourd'hui il y a des réflexions autour de ça, de enlever le bitume un petit peu de beaucoup d'endroits, et notamment autour des arbres, parce que en fait ils n'arrivent pas bien à se déployer et à grandir, tout simplement. Donc ça, c'est des réflexions qu'on a. Je sais qu'il y a beaucoup d'architectes aussi, d'urbanistes qui se posent ces questions de comment est-ce qu'on implante quelque chose avec toutes ces lois et restrictions en termes d'accès aux pompiers, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, 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 cette expérimentation d'avoir des arbres grands, et donc du coup qui ont un couvert végétal qui est grand aussi, c'est pas la même que quand on est sous un petit arbre, un petit arbuste. Ça n'a absolument rien à voir en termes de bienfaits et en fait en termes de sensation de fraîcheur. Il y a vraiment quelque chose qui est complètement différent. Voilà, je t'embrasse.